Bonjour, aujourd'hui une vidéo d'introduction du contexte au grand 2 de notre étude thématique sur la République et les évolutions de la société. Donc là, cette fois, on va s'intéresser à la République et à la question ouvrière. Donc, je vais vous présenter quelques éléments de contexte qui vont ouvrir notre cours. Alors d'abord, grand A, la situation ouvrière. Qu'est-ce qu'être ouvrier au début du XXe siècle? Alors, être ouvrier, c'est être un homme ou une femme qui travaille en usine de ses mains et sans capital, c'est-à-dire sans capital financier ou même sans capital intellectuel. Donc ce sont des gens qui sont relativement peu formés et qui, du coup, sont de fait subordonnés à un patron qui dispose à la fois du capital, mais également d'une certaine forme de prééminence sociale. On appelle donc les ouvriers des prolétaires. La situation des ouvriers au XXe siècle, au début du XXe siècle, est très difficile. Pourquoi? D'abord parce que les journées sont longues. Ensuite, parce que les salaires sont extrêmement bas. Il ne faut pas oublier que les ouvriers sont souvent des gens qui ont fui la misère de la campagne pour arriver dans les villes, ce qu'on appelle l'exode rural, et qui, de fait, sont capables d'accepter des salaires relativement bas, ne serait-ce que pour survivre. Enfin, les accidents sont relativement fréquents. Pourtant, la République, la Troisième République particulièrement, a amélioré quelque peu le sort de ces ouvriers, mais pour beaucoup, c'est encore insuffisant. Des progrès sont quand même notables. Donc, en 1884, c'est l'autorisation des syndicats. 1910, ce sont les premières caisses de retraite qui sont créées, bon, même si elles sont très minoritaires à l'époque. Et enfin, c'est la journée de 8 heures, avancée très importante, mais qui n'est pas toujours très bien appliquée. De fait, au vu de toutes ces difficultés, les ouvriers se font de plus en plus entendre et ils s'organisent. Donc, vu que les accidents sont fréquents, comme par exemple la catastrophe de Courrières en 1906, qui fait presque 1100 morts, et que ces ouvriers sont influencés à la fois par le marxisme et l'anarchisme, on a de plus en plus une prise en compte de la question ouvrière. Pourquoi on parle de prise en compte de la question ouvrière? C'est qu'en fait, les partis politiques vont commencer à porter les revendications des ouvriers. Ce qui nous amène à la situation politique. Donc, la gauche est de plus en plus favorable aux revendications des ouvriers. Elle est majoritaire, mais elle est divisée. Pourquoi? Parce que trois forces politiques existent, le Parti communiste, le Parti socialiste, ou SFIO, et disons des partis de gauche qui sont plutôt centristes, qui sont favorables à la République, qui sont les radicaux de gauche. Pourquoi est-ce que la gauche est divisée? Essentiellement, entre Parti communiste et socialiste, le Parti communiste refuse globalement de participer à un gouvernement qu'il considère comme bourgeois. Le Parti communiste à l'époque est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas participer aux institutions et il veut la révolution. C'est pourquoi, malgré sa présence à l'Assemblée, il refuse de prendre le pouvoir, et notamment de s'allier au Parti socialiste ou aux radicaux de gauche. La République est affaiblie. La crise des années 30, la crise économique, touche la France. Donc on a une partie de la population qui est mécontente, une majorité même. Un scandale de corruption majeur, l'affaire Stavinsky, touche le gouvernement radical, donc le gouvernement est discrédité. Et en Europe, on a la montée du danger fasciste avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler et de Mussolini. Donc on a globalement un mécontentement qui monte dans la population et une extrême droite qui en Europe commence à gagner du terrain, ce qui donne des idées à l'extrême droite française, d'où le développement d'une extrême droite anti-parlementaire qui s'oppose à la République et qui rêve de prendre le pouvoir comme Hitler ou Mussolini. D'où le développement de ce qu'on appelle en France les ligues. Vous allez voir dans la vidéo qui suit, dans l'extrait vidéo qui suit, que ces ligues vont menacer directement la République par une manifestation, celle du 6 février 1934.